Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le montage de mon sedge. Alors c'est un montage ultra simple. Le corps est fait avec une plume de CDC qui est enroulée autour, une partie de l'aile en chevreuil et une petite collerette devant en croupion de canard. C'est un sedge clair monté en taille 12. Alors je l'ai fait volontiers en taille 10 ou 12. Et c'est vraiment un sedge qui est super efficace pour les coups du soir ici, en tout cas sur mes rivières. Euh, j'ai monté ce sedge simplement parce que un soir en rentrant à la voiture, il y avait un sedge posé sur le toit de ma voiture. Du coup, je l'ai observé, je l'ai photographié. Et j'ai cherché à faire un truc qui ressemblait à ça. Bien sûr, c'était il y a plusieurs années et c'est toujours le même sedge que j'utilise aujourd'hui. Bien, passons au montage. Alors, pour ce faire, j'utilise un hameçon standard de taille 12. Voilà. J'utilise du chevreuil, tout ce qu'il y a de plus standard. J'utilise deux plumes de CDC. Alors, pour les plumes de CDC, je me fournis chez Suisse CDC, qui est simplement un des meilleurs CDC qui existent. Non, c'est celui-là. Alors ici, en couleur Pardo, je trouve juste ce CDC super bien. On a vraiment de superbes fibres avec des petits barbules. C'est clairement un produit de qualité. Je vous rassure, j'ai pas de part de marché chez eux. C'est juste que c'est le meilleur CDC que j'ai trouvé. Bien, ensuite je prends du fil. Alors niveau fil, j'utilise une soie de montage Vivus en taille 12-0. Tac. Voilà. Je commence par enrouler ma soie de montage autour de mon hameçon. Voilà. Je coupe l'excédent et je ramène ma soie de montage au niveau de ma courbure. Je prends ici une première plume de CDC, je vais quand même enlever le duvet. Alors sur ces plumes, il y en a très peu en plus, c'est vraiment le top. Je tire toutes mes fibres contre l'avant. Et je viens fixer ma plume de CDC sur mon hameçon. Voilà, je retire ma plume de sorte à emprisonner juste la pointe. J'emprisonne correctement ces plumes, ces fibres, et je ramène ma soie de montage contre mon œil. Voilà. Maintenant, je prends une pince à hacle, comme ceci, et je viens tourner ma plume de CDC et faire un tour autour de ma hampe. Et à chaque tour, je retourne ma plume de CDC. Hop là. On va recommencer. Voilà. Et on enroule correctement de sorte à former le corps. L'avantage ici de mettre du CDC twisté de cette manière-là pour faire le corps, c'est qu'on aura clairement une mouche qui va avoir une flottaison extraordinaire, qui sera quasiment insubmersible. Une fois arrivé ici, je viens emprisonner ma fibre, ma plume de CDC avec 3 tours, tac, et je viens couper. Là, on aurait pu attacher un peu mieux, faire 2 tours de plus, et je viens couper mon rachis. Voilà. Là, on a le corps de notre insecte qui est fait. On va couper toutes ces petites fibres de CDC superflues. Voilà. Et on va maintenant pouvoir venir fixer notre aile en poil de chevreuil. Alors, je vais prendre une petite pincée.
Le chevreuil, on a souvent tendance à en mettre trop et c'est là qu'arrivent les problèmes. Vraiment une toute petite touffe, une petite pincée suffit largement. Voilà. Je me positionne ici pour faire grosso modo la longueur que je souhaite, alors un petit peu plus long que le corps, comme ceci. Je viens aplatir. Et l'astuce pour éviter que lorsque je vais enrouler mon fil, pour éviter que mes poils ne se redressent et partent dans tous les sens, je vais commencer par faire un tour ou deux assez lâche. C'est ce qui va éviter à ma plume, à mes poils, pardon, de se redresser. Et maintenant, je viens serrer correctement de sorte à fixer mes poils. Voilà. On va venir couper notre excédent, comme ceci. Et on vient emprisonner le reste des poils. Voilà. Là, on a notre aile qui est faite. Et maintenant, on va passer à la partie en CDC pour finaliser notre aile. Pour ce faire, je prends une plume ici de CDC, je lui enlève le duvet, je viens emprisonner ma plume dans ce petit appareil ici en bois. Voilà. Je prends une simple pince à dessin, j'attrape ma plume et je viens couper le rachis. Comme ceci. Je prends maintenant mon aiguille et je viens frotter contre mon fil de sorte à l'aplatir et réussir à le séparer facilement. Je prends mon aiguille, je pique, oh là là, je pique dans mon fil, ça veut pas. Mais bah dites, décidément. Voilà. J'introduis mon CDC à l'intérieur. Et je viens twister mon porte-bobine. Voilà. Je ramène ma soie de montage en la pinçant contre le haut, ce qui va tourner toutes mes fibres. Et maintenant, je viens enrouler mon CDC en tirant mes fibres contre l'arrière. Voilà, je prends maintenant mon whip finish et je passe au nœud final. Alors c'est clairement une mouche qui est super simple et super rapide à réaliser et qui flottera extrêmement bien dans l'eau. Voilà, 2 nœuds comme à mon habitude et on coupe le fil. Et cette mouche est terminée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et amusez-vous bien.